Aujourd'hui, on va aller, on va regarder c'est quoi la différence dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Today we're gonna see like the difference between the old alien covenant and the new one. Covenant and the new one. Yes. On va juste prier avant. We're just gonna pray before. Père, je te remercie. Father, I thank you. Je te remercie, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui est ici, Père. I thank you for everybody that is among us. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu es fidèle. I thank you, Father Lord, because you were truthful, Fidèle envers chacun d'entre nous. faithful among everyone here, Fidèle envers ton Église. faithful among your church. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé à la croix. Thank you, Lord, for your blood that you left on the cross, Tu nous permets d'être ici, Seigneur. that gave us the opportunity to be here, D'être pardonné. to be forgiven, Pour être justifié, Seigneur. to be justified. Père, voici, je prie afin que ton Saint-Esprit nous conduise dans la vérité. Lord, I pray that your Holy Spirit bring us to the truth, Et que tu ouvres les yeux, Seigneur, that you can open our eyes, afin que nous puissions comprendre quelle est la nouvelle alliance en ton sang, Père. that we can understand what is the new covenant Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Amen. On voit que Jésus, c'est le médiateur d'une nouvelle alliance. We see that Jesus is the new mediator of the new covenant. Lorsqu'on parcourt la Bible, When we see through the Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, as well in the Old Testament or in the New Testament, Dieu a conclu des alliances avec son peuple et puis avec les hommes. God had made covenants. Yes. C'est quoi une alliance? What is the covenant? Une alliance, c'est plus qu'un contrat. The covenant is more than a contract. Un contrat, c'est un accord entre deux parties. The contract is a court agreement between two people. Et puis on peut voir en fait que, par exemple, dans l'État de la Caroline du Sud, aux États-Unis, We can see in South Carolina, in the US, ils n'acceptent aucun divorce. they don't accept any divorce Parce que dans cet État-là, because in this state, le mariage, c'est pas accepté comme un contrat légal, mais comme une alliance. because the marriage is not accepted as a contract, but a covenant. Et puis, selon leur position, un homme et une femme And, qui établissent une alliance, and under position, a man and a woman that do a covenant, ils l'établissent envers le Seigneur, envers le Dieu Tout-Puissant, they establish it in front of God pour vivre en tant que mari et femme. to live as man and wife. Ça se peut que plus tard, bon, on voit même ici au Québec, Maybe like further on, like here in Quebec, les gens vont vouloir se divorcer. people may want to divorce. Ils vont vouloir rompre cette alliance-là. They want to break up this covenant. Mais on voit que dans leur loi, But we see in the law que Dieu est une des parties de l'alliance. that God is part of the covenant, Et puis lui, il va jamais changer d'avis par rapport à cette alliance. and He will never change His mind. Il est l'une des deux parties. He's one of the both sides, Et lorsqu'une des deux parties ne veut pas rompre, eh bien en fait l'alliance ne peut pas être rompue. and when one of the part don't want to break up, he don't want to break up. Et puis le mot en grec pour alliance, ça signifie testament. And the word in Greek for covenant is say Testament. testament. Dans la Bible, on peut voir que l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. In the Bible, we can see the New Testament and the Old Testament. Regardons un peu l'Ancienne Alliance. Let's look at the Old Covenant. Et puis là, je veux dire pour l'exemple que je vous ai donné, I just want to show you the example I'm going to c'est give. sûr qu'il y a des exceptions à la règle. There's exceptions for the law. Donc il n'y a pas de condamnation There's no condemnation en Jésus-Christ. in Jesus Christ. On peut faire des erreurs, ça peut arriver. We can do mistakes. Mais It can happen. c'était juste une métaphore que je voulais vous amener. It's just a metaphor I want Pour to vous bring faire up. comprendre qu'une alliance, c'est pas juste un contrat. Make you understand that the covenant is not just a contract. C'est quelque chose de beaucoup plus important. It's much important. Et puis l'alliance qu'on a avec Christ And the covenant we have with Christ est beaucoup plus importante. is really, really important. Regardons un peu l'ancienne alliance. Let's look at the old covenant. On peut voir trois personnages qui ont conclu une alliance avec Dieu. En fait, que Dieu a conclu une alliance avec eux. We can definitely see three persons that made a covenant with. On peut aller dans le livre de la Genèse. We're gonna go to Genesis. Et puis le premier personnage qu'on va regarder, c'est Noé. And the first person we're gonna look is Noah.
On connaît tous Noé. We all know Noah. C'était un prédicateur de justice. He was also a justified man. No, preacher of righteousness. Preachers of righteousness. Et puis, on va aller dans Genèse chapitre 9, Gonna go to Genesis chapter 9, versets 8 à 17. verse 8 to 17. Donc Dieu parlant encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je la regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Et puis là, Dieu, dans le verset 17 finalement, Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Puis Michael, il peut lire en anglais. Then God said to Noah and to his sons with him, I now establish my covenant with you and with your descendant after you, and with every living creature that was with you, the birds, the livestock, and all the wild animals, all those that came out of the ark with you. Every living creature on earth established my covenant with you. Never again will all life be destroyed by water or of a flood. Never again will there be a flood destroying the earth. And God said, this is the sign of the covenant I'm making between me and you and every living creature with you, a covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Whenever I bring clouds over the earth and the rainbow appear in the clouds, remember my covenant between me, you, and all the living creature of every kind. Never again will the water become a flood to destroy all life. Whenever the rainbow appears in the clouds, will I see it and remember it, the everlasting covenant between God and the living creature of every kind on the earth. So God said to Noah, this is the sign of the covenant I have established between me and all life on earth. Ok, qu'est-ce qui était le signe de l'alliance? So what's the sign of the covenant? C'était l'arc-en-ciel. It was the rainbow. C'était l'arc-en-ciel qui pouvait remémorer à Dieu. It was the rainbow that can remind qui allait plus God détruire sa créature, that it cannot destroy qui allait his pas creature, amener encore un déluge. that is not gonna bring a Parce qu'en fait, Dieu flood. avait amené le déluge parce qu'il y avait tellement la méchanceté sur la terre. Because God brought the flood because there was so many evil on earth. Puis les hommes ne voulaient pas se repentir. And man didn't want to repent. Donc Dieu a choisi Noé So God chose Noah pour construire une arche. to build an arch. Yes. Et puis ensuite de ça, Dieu a conclu une alliance avec Noé. And after God made a covenant with Noah, Ensuite, on peut voir aussi qu'Abraham, we can dans le livre de Genèse chapitre 17, see in Abraham, Genesis 17 also. dans le chapitre 17, on voit en fait que Abraham, avant de s'appeler Abraham, il s'appelait Abram. Before he was called Abraham, he was called Abraham. Abraham. Et puis, Dieu a dit qu'il établirait une alliance avec lui. And God also said, he will gonna do a Et covenant. puis la promesse qu'il avait dit à Abraham, And the promise he gave to Abraham, qu'il deviendrait une multitude de nations. that he was be a multiply of nations. Mais la condition était que pour qu'il puisse devenir une multitude de nations, But the condition was que tout mâle
il dit en fait, tout mâle parmi vous sera circoncis. that every man between you gonna be circumcised. Et ça sera le signe de cette alliance-là. And this will gonna be the sign of this covenant. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. À chaque fois que Dieu conclut une alliance avec son peuple ou avec un personnage de la Bible, So we can see obviously that something is happening every time that God is doing a covenant with someone in the Bible. il y a toujours un signe. There's always a sign. Et puis on peut même le voir avec Moïse. You can also see it with Moses Dans Exode chapitre 19, in Exodus chapter 19. c'est important de regarder ça parce que ça nous permet de voir l'ombre des choses à venir. It's important to see that because it shows us a bright The shadow. shadow for the future. Ouais. Voir les choses à venir, l'ombre des choses à venir à travers l'Ancien Testament. We can see the shadow coming out of the Old Testament. Et puis on voit qu'à travers ça, on peut voir le peuple d'Israël. We can see the people of Israel. Dans le chapitre 19, versets 5 à 8, il Le dit, chap- je vais le lire pour vous. Maintenant, et puis là c'est Dieu qui parle. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 8. Tout le peuple unanime répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. I have it in French also, so. Someone have it. Now, until which verse? 19, 5 à 9, c'est ça? 5 à 8. 5 à 8. Now, 3:4. If you will come indeed, obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. There are the words which you shall speak, so the children of Israel. So Moses came and called for the elders of the people, and laid before them all these words which the Lord answered together, and said, all that the Lord has spoken we will do. So Moses brought back the words of the people to the Lord. Et puis, on voit que le peuple unanime répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. So we can obviously see that all the people say we're going to do all that God have commanded. Mais la us. réalité, c'est qu'ils n'ont pas respecté la parole qu'ils ont But the dit. reality that they didn't respect it. Mais pourtant, Dieu avait conclu une alliance avec Israël But God has made a covenant with Israel à travers Moïse. through Moses. Et puis le signe de cette alliance-là, c'était le sang des animaux. And the sign of this covenant was the blood of the animals. Ok, là maintenant on va voir qu'est-ce qui rend cette ancienne alliance imparfaite. Parce qu'en fait, si on serait encore dans cette ancienne alliance, on serait tous morts. So we're C'est gonna ça see. la réalité, on We're serait gonna, tous morts. we're gonna see the problem with this old covenant and why it's imperfect. Ok, l'Ancien Testament ne reflète pas le caractère puis la nature de Dieu. So the Old Testament doesn't reflect the character of God, Mais elle reflète la justice et la sainteté de Dieu. but it reflects the justice of God. Dieu devait agir en fonction de sa justice puis de sa sainteté. God have to act while being just and holy. Et puis le seul moyen pour que l'homme ait accès à cette connexion avec son Créateur, And the only way that the man can have this connection with God, c'était lorsque ses péchés étaient couverts. it's while his sin was covered. Et puis là, lorsque les péchés sont couverts, And when your sins are covered, c'est à travers le sang des animaux, quand on regarde dans l'Ancien Testament. it was through the blood of the animals. Parce que sans effusion de sang, comme dit dans Hébreux 9, il n'y a pas de pardon. So yeah, without the sacrifice of blood of animals, there was no forgiveness. Mais on voit que ces péchés-là n'étaient pas ôtés complètement. So also we can see that those sins were not forgiven À 100%. chaque année, le souverain sacrificateur devait aller pour offrir les mêmes sacrifices. They had to repeat those sacrifices every year Parce que les péchés, le souvenir des péchés était ramené chaque année. because
the sins were brought back every year. Et puis on voit que Dieu ne peut pas traiter le pécheur de la façon qu'il souhaite. So we can also see that God couldn't treat the sinful man as he wanted, Parce que ses péchés le séparent de Dieu. because his sins separate him from God. La loi, elle exigeait des choses beaucoup trop exigeantes pour l'homme, en fait. Ça exigeait une obéissance très stricte à la loi. The law was really, really strict, Et puis elle était gravée sur des tablettes de pierre. and it was written on tables of rocks. Dieu promettait la bénédiction à ceux qui obéissaient, mais ceux qui obéissaient pas, c'était la mort qui leur était réservée. So God promised the benediction, and the one who didn't obey it was Et puis c'est quoi la conséquence de tout ça? what was the consequence of all that? Les hommes n'ont pas pu garder cette alliance-là. Les hommes n'ont pas pu persévérer dans cette alliance. Man didn't know how to persevere. Et c'est pour ça qu'il y a la nouvelle alliance. This is why there's the new covenant, Parce qu'elle est faite de meilleures promesses. because there's better promises. Allons dans Hébreu. Let's go in Hebrew. Hébreu 8, Hebrew 8, le verset 6 à 13. verse 6 to 13. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Si en effet la première alliance avait été irréprochable, il n'y en aurait pas lieu d'en chercher une autre, une seconde. C'est bien en effet sous la forme d'un reproche que Dieu dit « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Puisqu'eux-mêmes n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Or voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je leur ferai grâce de leur injustice, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. But in fact, the ministry Jesus has received is superior to theirs as the covenant, of which he is mediator. Is superior to the old one, since the new covenant is established on better promises. For if there had been nothing wrong with the first covenant, no place would have been sought for another. But God found fault with the people and said, "The day are coming, declared the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. And it will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hands to lead them out of Egypt, because they did not remain faithful to my covenant. And I turned away from them, declares the Lord. This covenant I will establish with the people of Israel. After that time, declared the Lord, I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest of them. For I will forgive their wickedness, and I will remember their sins and I will never remember their sins no more. By calling this covenant new, he has made the first one obsolete, and what is obsolete
and outdated will soon disappear. Ça, c'est un texte que vous pouvez utiliser avec le peuple juif So this pour leur montrer que la nouvelle alliance est beaucoup meilleure que celle que Dieu avait établie avec Israël auparavant. you can, if ever you encounter a Jew, you can put Yes. this verse in him and show him that the new covenant is a lot better. Lot better. Parce qu'en fait, on voit que si on serait resté dans l'ancienne alliance, Because if we stayed in the old covenant, nos péchés ne seraient même pas ôtés véritablement. our sins will be not really forgiven, removed. Mais bon, on peut voir aussi que le prophète, en fait, les paroles on prétend que c'est Paul en fait qui a écrit cette épître-là, l'épître aux Hébreux. We can see what Paul have written. En fait, il a cité en fait le passage dans Jérémie. Jérémie chapitre 31 verset 33. We're gonna go to Jeremy, verse 31. 31, yeah. Verse 32. Et on voit en fait que Jérémie prophétise cette nouvelle alliance. We can see that Jeremy prophesied this new covenant. Donc, c'est comme plusieurs centaines d'années avant, It's hundreds of years before. Dieu inspire Jérémie pour dire ces paroles-là. God gave a vision to Jeremy to write those words. Et puis c'est à ce moment-là en fait que Paul va reprendre ce passage-là It's at this particular moment that Paul gonna come back to the scripture dans l'épître aux Hébreux Pour nous in Hebrew pour nous montrer en fait que cette nouvelle alliance est accomplie. to show us that the new covenant have Elle est en been, vigueur, elle est en fonction. it's always in function. On va juste méditer, on va vraiment méditer dans ce passage-là, dans Hébreu, We're gonna meditate through this scripture in Hebrew pour voir c'est quoi ces promesses-là de la nouvelle alliance. to see what is the promise of the new covenant. On voit que ça dit que si en effet la première alliance avait été irréprochable, If the Ah. first covenant was without fault. eh bien il n'y en aurait pas une autre. There will not be another one. Et puis c'est pour ça en fait que il dit dans les derniers jours, dans ces jours-là, That's Okay. why he's saying, like, in the end of times, on peut dire comme dans ces jours-là qui viennent en fait, that the days are coming, in the days that are coming, le Seigneur va conclure une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. that God will make a new covenant between Israel and Judah. Et Juda. Judah. En fait, on voit que Dieu en fait va mettre ses lois dans nos esprits, We see that God has put the law in our spirits, dans nos intelligences, in our Minds. minds, et qui va les inscrire dans nos cœurs. and He will put it in our hearts also. C'est intéressant parce que dans l'ancienne alliance, It's interesting because in the old covenant, Dieu grave la loi sur des pierres. God write the law in rocks, Mais dans la nouvelle alliance, but in the new one, Dieu grave sa loi dans nos cœurs. He put it inside of our heart. Amen. C'est pas merveilleux ça? Amen. Grateful. Amen. Et il dit qu'en fait, il sera notre Dieu He said He will be our God et nous serons son peuple. and will be His people. Que, en fait, on va connaître le Seigneur. On ne sera pas toujours en train de demander, Seigneur, on veut te connaître plus. We will know God. We will not always ask to know God, Mais on le connaîtra parce que sa loi est dans nos cœurs. but we will know Him because His law is inside of our hearts. Et puis c'est intéressant parce que quand on regarde un petit peu dans la culture juive, It's interesting because if we see the culture of the Jewish people, dans le judaïsme, in the judaïsme, Judaism, en fait, pour que les jeunes garçons puissent entrer dans l'âge adulte, for the new boys that they want to be adults, ils doivent connaître la Torah par cœur en fait. Ils doivent vraiment la maîtriser vraiment. they Bien. have to know the Torah by heart. Et puis on voit que c'est la Pentateuque, c'est 5 livres. So we can see it's The Pentateuch, the 5 books. The five first books, les 5 premiers livres de the The five Bible. first books in the Bible. Et puis ces livres-là, si vous avez déjà lu, vous allez voir que c'est très long à lire quand même. If you ever read those books, they're really long.
Mais les Juifs doivent la connaître par cœur avant d'entrer dans l'âge adulte. But the Jewish, they have to know it by heart before to be adult. Mais nous, est-ce qu'on connaît la parole? Us, do we know it? Est-ce que cette loi-là est gravée dans nos cœurs? Is the law written in our hearts? C'est une question que je vous pose. It's a question I'm asking. Yes. Et puis ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'il dit que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. What is great about that? That it says that God will not remember our sins. Man. C'est comme tout ce que tu as fait, il le jette dans la mer de l'oubli. All you did, He just threw it in the ocean. C'est comme s'il y a comme une fonction pour dire que voici tout ce que tu as fait, il s'en souvient plus. It's like a function, like a button. I press it and it's all gone. Et puis il y a juste Dieu qui peut faire ça dans ta vie. There's only God that can do that in your life. Parce que si tu fais des erreurs envers certaines personnes, Because if you do mistakes on people, je peux te garantir qu'ils vont s'en souvenir. I can guarantee you, they will always remember. Si par exemple tu trahis quelqu'un ou si par exemple tu fais quelque chose de mal à quelqu'un, If you do an evil, a thing of evil to another person, certainement peut-être qu'ils vont te pardonner si c'est des frères et sœurs en Christ. they will most probably forgive you if they're brother and sister in Christ. Mais ils vont toujours s'en souvenir. But they will always remember. Ils vont pas te le dire, They're not gonna say it, mais ils vont s'en souvenir. but they will remember it. Mais Dieu, lui, But God il s'en souvient plus. Amen. don't Je remember. sais pas ce que tu as fait dans ton passé, I don't know what you did in your past, mais Dieu s'en souvient plus. but anyways, God doesn't remember it. Quand tu te regardes, il s'en souvient plus. When you look yourself in the mirror, He doesn't remember it. C'est ça qui est merveilleux en fait. Amen. This is great. C'est pour ça que cette nouvelle alliance est vraiment meilleure que la première alliance que This j'ai is why the new covenant is much better than the old one. Et c'est pour ça en fait que cette nouvelle alliance And veut this is, dire que l'ancienne est abolie en fait. L'ancienne elle est plus là. this is why the new covenant say that the old one have just been continued. Huh? Have been discontinued. Yeah. Et puis c'est intéressant parce qu'on voit que il dit bon, je vais conclure une alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Puis là, peut-être vous allez me dire ben on n'est pas des Israélites par exemple. It's interesting Bon, pour because certains, je sais qu'il y en a qui peut-être sont juifs. it mais- say that He wouldn't make a new covenant between Israel and Judah, but Mais en fait, nous on fait partie de la maison de Juda. En fait, really we make part of Judah house. parce que Juda, ça veut dire louange. Judah have to, it says worship, Et puis Jésus est le lion de la tribu de Juda. and Jesus is the king of Lion of the tribe of Judah. the tribe of Judah, Et puis on fait partie de cette tribu de Juda. and we do part of this tribute Parce qu'on loue le Seigneur, on adore le Seigneur. because we worship God, Pas parce qu'on est issu de la tribu d'Israël. not because we're part of the tribute of Israel, Pas parce on dit que bon, on est vraiment choisi réellement par Dieu depuis le commencement. not because we're chosen from the beginning from God, Mais parce que Dieu aussi a établi une alliance avec nous. because God have established a covenant in us. Et puis vous vous souvenez, je vous ai rappelé de l'homme nouveau en Christ. Remember, I remembered the new man in Christ. Eh bien, cet homme nouveau en Christ, This new man in Christ, il est issu de ça. he's issu. En fait, c'est que là, Is from that. c'est qu'en fait, on voit que il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. That's why we see there's no Indian, no Chinese, no man. Ah, c'est correct, j'espère que les gens comprennent. There's no Jew, no Greek, no man, no woman. Greek, Jew. Jew, no Greek, no man, no woman. Allons dans Éphésiens, ok? Allons dans Éphésiens. Peut-être que les gens vont mieux comprendre. Peut-être que les gens vont mieux comprendre. Il dit en fait que dans le chapitre 2, verset 13 Say in chapter 2, verse 13 à 15, on peut voir. to 15.
Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, And vous êtes now, devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Et finalement, verset 16, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Donc on voit que juifs et on peut dire gentils parce que les gentils c'est en fait c'est we can see that the Jew and the Gentile, sont un en Christ. they're one in Christ. Donc il n'y a plus de bon voici nous on est issus d'Israël donc c'est sûr qu'on obtient la promesse. So there's no more, we're the people, we're the one who received the promise. Mais Dieu a établi une alliance avec nous. Dieu a conclu une alliance avec nous. But God did the covenant with us. Wow, est-ce que vous êtes reconnaissant? Are you grateful? Moi je suis reconnaissant. I am grateful. Parce qu'à la base c'était Israël qui était prévu pour ça. Because in the beginning it was only for Israel. La bénédiction était pour Israël. The benediction was only for Israel. Le salut était pour Israël. The salvation was only for Israel. Mais gloire soit rendue à Dieu. But glory to God. Alléluia. Parce que Jésus-Christ Because Jesus Christ est venu. have come, Et puis par son corps, and by his body, il est mort à la croix. he Amen. died for us. Et puis maintenant, And now on peut obtenir cette bénédiction. we can get this benediction. On peut obtenir ce salut en Christ. We can get this Salvation. salvation in Christ. Et là, j'aimerais vous montrer quand la nouvelle alliance elle a commencé. I would like to show you how the new covenant, when the new covenant has Allons started. dans Matthieu, chapitre 26, Let's go to Matthew 26, versets 26 à 28. verse 26 to 28. Chapter 26, Matthieu. Yep. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » While they were eating, Jesus took a bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Then he took the cup, and when he given the thank, he gave it to them, saying, "Drink it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out of many for the forgiveness of your sins." À travers la nouvelle alliance, Through the new covenant, Dieu est capable par Jésus-Christ de traiter l'homme comme il le souhaite. God can treat man through Jesus Christ. Quand Jésus est As he apparu... Ok, excuse-moi. Quand Jésus est apparu pour ôter le péché, When Jesus came to take out the sin, parce qu'on voit que Jésus c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. we can see that Jesus is the Lamb of God. Et puis, il peut nous considérer comme si nous étions innocents, And he can consider us as innocents, c'est-à-dire non coupables. not guilty. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Because the Wages. wages of sin is death. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. But the gift from Jesus is eternal life. Donc comme vous connaissez bien Isaïe 53, il a pris le châtiment qui nous était réservé. So in Isaiah 53, he had taken away The punishment the punishment that we deserve. that we deserve. Et puis c'est quoi le signe de cette nouvelle alliance? What Parce is que the- je vous ai dit qu'il y a toujours un signe. What is the Si vous avez bien sign? écouté ce que je vous ai partagé, il y a toujours un signe. If you really listened, there's always a sign. Puis c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. It's the blood of Jesus. Ah, applaudissez s'il vous plaît là. Wow. Pas pour moi, pour le Seigneur.
Qu'est-ce que Dieu a accompli dans vos vies? What did God accomplish in your life? Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter les péchés. The blood of all animals couldn't save you forever. Mais le sang de Jésus-Christ ôte les péchés. But the blood of Jesus Christ, Peu importe que tu sois un meurtrier, que tu sois un adultère, que tu sois un fornicateur, peu importe. Alléluia. Il ôte tes péchés aujourd'hui. He forgive you no matter what. Et puis son sang a été versé pour notre rédemption. And his blood was poured for our redemption. Mais c'est quoi la preuve que nous sommes dans cette nouvelle alliance? But what is the proof we're in the new covenant? Parce que peut-être les gens vont dire, mais écoute, il y a quand même des choses dans l'ancienne alliance et tout ça. People- Qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui distingue vraiment qu'on est dans la nouvelle alliance? What is really like the difference between the old one and the new one? Parce que je vais vous dire sincèrement, il y a beaucoup de gens qui ont la mentalité de l'ancienne alliance. There's a lot of people that still have the old mentality of the old covenant. Par contre, ils veulent obtenir les bénédictions de la nouvelle alliance. But at the same time, they want to have the new one. Finalement, on va aller dans Hébreux 9. Finally, we're going to go to Hebrew 9. Et puis ce sera le dernier texte qu'on va voir. Going to be the last text we're going to read. Hébreux 9, versets 15 à 17. Et puis c'est en fait, à la base, le titre de mon message, c'était Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance. The title of my message was Jesus, the mediator of the The new covenant. covenant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a un testament, puis je vous ai dit en fait que le testament, c'est une alliance. Ça signifie une alliance. And I told you the testament it means as a covenant. Covenant, yes. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant. Thus, for who called may receive the promise, eternal inheritance, now that he had died in a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. In the case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it, because a will is enforced only when somebody has died. It never takes effect while the one who made it is living. Amen. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. He's the mediator of the new covenant. C'est quoi un médiateur? What is a mediator? Généralement, notre sœur, elle connaît un peu la loi, donc elle peut nous dire. Usually our sister know the law. So C'est ça, tu étudies en droit, non? Ouais, c'est ça. Un médiateur, on peut voir qu'un médiateur, ok, dans le terme juridique, So a mediator in the law of school, comme dans in the law of le justice, terme juridique un peu, on voit que cette personne-là, par exemple, quand il y a un conflit entre deux personnes, you can see when there's a conflict between two persons, et puis cette personne-là se place entre les deux pour essayer de gérer le conflit. this person usually puts herself in the middle to manage the two persons. Exactement. Puis on voit que, étant donné qu'on était séparés de Dieu à cause de nos péchés, So we can see that because we're separated of God because of our sins, Jésus-Christ était notre médiateur Jesus was our mediator pour nous réconcilier avec le Père. to reconcile ourselves with God. Parce qu'on était loin de Dieu à cause de nos fautes. Because we were far from God because of our mistakes. Mais Jésus-Christ But Jesus Christ, était le médiateur. He was the mediator. Et c'est lui, en fait, qui nous a réconciliés avec le And Père. He's the one who reconcile us with God. Afin qu'une mort Because the dead, ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Donc on voit qu'à travers la mort de Jésus-Christ, we can see the the death of Jesus. non seulement le Seigneur nous donne la rédemption de nos péchés, Not only that God forgive us our sins, mais il nous donne l'héritage éternel, and He give us the heritage, la vie éternelle, eternal, l'héritage avec les saints. the heritage with the saints. C'est pas merveilleux ça? Amen. Non seulement oui.
non seulement tu étais séparé de Dieu, Not only were you separated with God, mais on n'avait aucun héritage avec lui. we had nothing heritage with him. On n'avait aucun héritage. We had no heritage. Puis en fait, là, ça nous dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc on voit que Jésus-Christ est bel et bien mort. We see that Jesus have really died. Il est vraiment mort à la croix. He really died in the cross. Et puis c'est pour ça que la nouvelle alliance, And this, elle a pu vraiment rentrer en vigueur. and this is why the new covenant have came in place. Parce qu'en fait, un nouveau testament ne peut pas rentrer en vigueur qu'après que le décès soit constaté. Because the New Testament cannot come in place after the death is realized. Frères et sœurs, Brothers and sisters, le Seigneur nous a légué un héritage éternel. God have given us heritage eternal. Un héritage qui ne peut pas se flétrer, qui ne peut pas se souiller. An heritage that cannot die. Et puis on va juste le remercier cet après-midi pour ça. Just gonna be thankful. Juste le bénir pour ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Just thank Him for what He did on the cross. Vous savez, au début, j'étais sûr que j'allais prêcher plus sur la croix. In the beginning, I was thinking I was gonna preach more on the cross, Mais les sœurs m'ont montré qu'en fait, il faut réaliser à travers l'Ancien puis le Nouveau Testament. but God gave me a vision that I have to do show the difference between the old covenant and the new one. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne comprennent pas réellement c'est quoi, dans quelle alliance nous sommes en ce moment. Because a lot of people they don't really realize in which one we are right now. Gloire à Dieu. Glory to God. Amen. Amen.